Le Barça s'impose donc 3-0 contre une vaillante équipe de Séville qui lui a posé quelques problèmes, mais la série de victoires continue. Le débrief FC Séville, FC Barcelone, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match FC Séville contre le FC Barcelone, donc qui a eu lieu hier à 21h. Pour la 4e journée du championnat, le FC Barcelone venait d'une série de victoires assez rassurantes, avec un bon jeu, une maîtrise du jeu contre de grosses équipes, comme la Real Sociedad. Alors que Séville était dans une dynamique plutôt négative, avec un match nul et 2 défaites, donc avait pour obligation quasiment de remporter le match. Et le FC Séville a notamment vendu chèrement sa peau, à tout donner, notamment les 20-30 premières minutes où le Barça a été un petit peu secoué, et ensuite la machine catalane s'est mise en route, et le Barça a fini par s'imposer donc 3-0. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va regarder la compo que Xavi avait décidé d'aligner. Donc je n'étais pas très loin en fait d'avoir le tiercé gagnant, ou les numéros complets du loto, puisque j'avais également mis Ter Stegen, Baldé en défense, Eric Garcia et Araujo. Par contre, j'imaginais qu'il allait remplacer, que Koundé allait jouer plutôt central à la place d'Araujo, donc qui serait sur le banc, et que Sergi Roberto aurait démarré en tant que latéral droit. Ce n'a pas été le cas. Il a conservé donc Koundé en tant que latéral droit. Il a certainement essayé de jouer la continuité par rapport au match précédent, pourquoi pas. Et il a eu raison d'ailleurs, puisque Koundé fait un sacré bon match. Pour moi, c'est une de mes meilleures notes concernant les joueurs du Barça pour ce match-là. Au milieu, Pedri, Busquets et Gavi, classique, je l'avais prédit également. Et en attaque, le trio infernal, Dembélé, Lewandowski, Rafinha, qui commence réellement à prendre ses marques, quoi. Je ne sais pas à combien de buts ils sont depuis le début de la saison. Je n'ai pas fait le compte, mais je crois qu'ils doivent être à une dizaine de buts, peut-être 11 en tout, depuis que le championnat a démarré. Donc c'est une attaque qui carbure, et on va en parler donc dans le détail. Alors, les statistiques du match. Donc un nombre de tirs bien plus important pour le Barça, ça veut dire donc que cette victoire est méritée. Il y a une équipe qui a clairement tenté beaucoup plus, qui a clairement approché beaucoup plus la surface adverse et qui a été plus ambitieuse. Nombre de tirs cadrés plus important pour le Barça également, 7-4. Une possession supérieure. Alors, je m'arrête 2 secondes là-dessus parce que j'ai commencé à avoir déjà certains commentaires qui disent qu'effectivement le Barça n'a pas forcément aussi bien joué, n'a pas brillé de la même façon qu'il a brillé contre la Real Sociedad ou Valladolid, etc. Si ce n'est qu'en face, il y a une équipe, Et cette équipe, ce n'est pas n'importe quelle équipe, c'est une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe qui est entraînée par un coach extrêmement expérimenté, qui était sélectionneur, qui était coach du Real, enfin bref, ce n'est pas n'importe qui. Et je n'ai pas fait le détail des forces de Séville la dernière fois, lorsque j'ai fait l'avant-match, mais lorsqu'on regarde le 11 de Séville, que je vais vous montrer, allez, rapidement, on a des joueurs comme devant comme En-Nesyri qui est toujours un poison pour la défense. On a Isco quand même qui vient d'arriver certes, mais bon c'est un international espagnol. Lamela, Ivan Rakitic, on a Acuna en défense, on a le gardien Bounou qui est exceptionnel. Le banc est tout aussi important. On a Papu Gomez je ne sais pas pourquoi il n'a pas démarré le match d'ailleurs, parce que pour moi Papu Gomez a toujours été extrêmement en forme. Enfin, Séville a un banc réellement qui ne
qui ferait envie à beaucoup de clubs européens. C'est une grosse équipe européenne. Ce n'est pas parce qu'elle est mal classée, qu'elle a fait un début de championnat calamiteux, que ce n'est pas une équipe. Donc, il ne faut pas espérer que le Barça impose son rythme, soit dominateur contre toutes les équipes de Liga. Ça va certainement le faire contre les équipes moyennes, basses. Séville n'est pas là. Séville est parmi les 5-6 premiers voire même les 5 premiers du championnat espagnol, il est en tête. Donc dominer une équipe comme Séville à la possession, l'emporter 3-0 chez eux, ce n'est pas rien. Ce n'est absolument pas rien. Et donc concéder, entre guillemets, une domination les 20 premières minutes dans leur terrain face à leur public, ce n'est absolument pas quelque chose d'anormal. Donc il faut faire attention à ne pas, comment dirais-je, un petit peu trop idéaliser la domination monstrueuse du Barça de l'époque de Pep Guardiola et penser que c'est tout le temps comme ça. Ce n'est pas vrai. Même à l'époque, Guardiola, avec le 11 magique, dans la belle époque, on a perdu des matchs. Hein, donc, et c'est normal que Séville pousse. Ils sont en retard, ils doivent absolument gagner des points. Ils sont chez eux sur leur terrain. Ils ont une équipe qui est quand même de très très belle facture, avec Dolberg en plus qui vient d'arriver en attaque, qui va certainement les aider aussi à marquer des buts. C'est une équipe de très belle facture et ce n'est pas anormal les 20 premières minutes d'être dans son camp et de subir. Donc c'est juste pour dire hein, que ceux qui disent oui mais on a mal joué parce qu'on n'a pas maîtrisé en début de match, non. En face il y a des équipes et ça va nous arriver, hein, ça va nous arriver certainement contre le Real, contre l'Atlético, contre les grosses équipes, ça va nous arriver. Il faut pas rêver et c'est tout à fait normal, sans compter que le Barça est encore en reconstruction. C'est une première saison où Xavi est aux commandes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Bref, je reviens aux stats. Donc, comme je vous disais, nombre de possessions supérieures du Barça de 10%, 55 à 45. Donc, un Barça qui a pris plus de cartons jaunes, alors qu'ils ont fait autant de fautes à peu près que Séville. On va pas parler de Mateo Laos. Hein. Bon, je trouve qu'il l'arbitre a fait un match relativement correct. Il y a toujours des décisions, des jaunes un peu étranges que je ne comprends pas, qu'il donne quasi systématiquement aux Barcelonais quand il joue. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va pas en parler plus que ça. Donc un match qui a été plutôt à l'avantage du Barça et c'est parfaitement normal. Concernant le contenu du match en lui-même, donc comme je l'ai un petit peu évoqué à l'instant, Séville a commencé le match en dominant, en poussant clairement le Barça, en le gênant dans ses relances, et pendant les 10-15 premières minutes, c'est procuré pas mal d'occasions, a réellement acculé le Barça dans son camp, et ce n'est que grâce à un grand Ter Stegen que le Barça a réussi à rester à flot. Hein. Donc c'est une de mes premières pépites, entre guillemets, ou un de mes premiers trophées de meilleur joueur de ce match pour le Barça, c'est Ter Stegen. Ter Stegen est énorme. Il est sur un petit nuage en ce moment, il sort des arrêts assez incroyables. Ce qui est assez étonnant parce que l'année dernière on le sentait vraiment, il était un peu à la peine quoi. Il prenait des buts qu'il n'avait pas l'habitude de prendre et là depuis le début de ce championnat, voire même depuis la pré-saison, on sent qu'il est dans une forme assez importante. Encore une fois, le gardien fait partie du jeu, il est là pour arrêter des balles adverses. Donc voilà, donc sur l'arrêt sur l'occasion de Rakitic juste devant lui avec la main super ferme, c'est quand même du grand Ter Stegen. Donc bravo hein, au gardien allemand qui revient à un très grand niveau. Donc domination de Séville, le Barça défensivement essaie de contenir l'équipe adverse qui joue très très bien, notamment grâce à un grand Isco qui est très fort quand même, il faut bien le dire, dans les petits espaces, qui arrive à filtrer des places. Ils ont vraiment dominé le jeu. Et puis après, suite à une situation justement où Séville apprête le Barça, Busquets réussit à sortir le ballon sur Dembélé près de la surface de réparation du Barça, et Dembélé qui prend la fuite comme ça, comme s'il avait un bus à prendre, et qui traverse la moitié du terrain. Ça, c'est Dembélé, quoi. Je veux dire, voilà pourquoi ce joueur-là a quelque chose toujours de spécial. Parce que il peut très bien mettre des ballons dans les nuages, il peut tuer des pigeons, il peut rater des occasions franches,
mais il lui suffit d'une action, quoi. Il est capable de passer les défenses en revue, et puis quand il est lancé, il n'est pas rattrapable. Dembélé qui traverse donc sur un contre donc la moitié du terrain, qui décale Lewandowski sur la gauche, Lewandowski qui fait un très beau geste pour lober le gardien. Si c'était aller dans les buts, ça aurait été un très très beau but. Mais malheureusement, un joueur de Séville réussit à sortir le ballon juste avant qu'il entre dans les buts, et Rafinha transforme l'essai, donc marque le but de la tête. Donc je suis très content pour Rafinha parce que il faut en parler aussi un petit peu. Rafinha fait un très bon match. Rafinha fait un match qui pour moi lui permet d'être aussi dans mon top des joueurs du Barça pour ce match. Parce qu'il a été très 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 remuant, très présent, il marque un but, donc c'est une belle récompense. Il a un pied gauche extraordinaire, il faut en parler. Moi, je comprends pourquoi ces trois devant sont indéboulonnables, parce que quand on voit le niveau de Rafinha, quand on voit le niveau de Dembélé, et encore plus de Lewandowski, ça va être quand même dur pour Ansu Fati ou pour Ferran de pouvoir entrer dans la titularité. Ça va être compliqué, clairement. Rafinha a fait un très très bon match, il a un pied gauche vraiment qui est de qualité. Tout comme Dembélé, il faut qu'il travaille encore sa finition, mais là il met un beau but parce qu'il accompagne. Ce trio-là me rappelle un petit peu, toute proportion gardée, la MSN, parce que dans cette capacité de contre qu'ils ont, dans la façon dont Luis Enrique faisait jouer le Barça, qui devenait un Barça hybride, qui pouvait maîtriser le jeu court, la construction, la domination, et en même temps qui était aussi capable de vous placer des contres avec les trois attaquants de devant qui allaient à toute vitesse et qui combinaient, qui étaient capables de bien s'entendre. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose que ce que Xavi veut créer ici avec les trois de devant, et pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Donc premier but du Barça qui va du coup débloquer un petit peu le jeu, puisque désormais on va sentir les Barcelonais un peu plus à l'aise et commencer à également développer leur jeu. On va avoir un Gavi qui va rentrer en mode bestial, quoi. Ce joueur-là, il a quelque chose de spécial. Donc Gavi, on se plaint du fait qu'il soit titulaire tout le temps, mais quand il joue, on comprend pourquoi il est titulaire tout le temps. Il a une débauche d'énergie, il a une façon de harceler les adversaires. Le nombre de ballons que Gavi récupère, le nombre de ballons qu'il sauve aussi, quand il est partout, quoi. Il est tout le temps en train de presser, et ça fait déjouer complètement l'adversaire. D'où son importance, hein. C'est un petit teigneux, hein, et qui fait son boulot au milieu de terrain. D'ailleurs, ça me permet de mettre un petit peu l'accent sur un point que j'ai noté. Pourquoi le Barça a eu plus de difficultés dans ce match? J'ai senti qu'il y avait moins d'agressivité. Il y avait toujours du pressing, il y avait toujours du jeu de qualité, il y avait toujours une bonne défense, mais il y avait moins d'agressivité. On a vu à plusieurs reprises Xavi sur le banc s'énerver parce qu'il y avait des situations au milieu de terrain où les joueurs sévillans arrivaient à se sortir de pressing parce que on sentait que les Barcelonais n'y allaient pas à fond. Et c'était pas normal. On avait un joueur qui arrivait à éliminer 2-3 joueurs du Barça et faire la passe parce qu'il y avait un manque d'agressivité. Et ça, c'est flagrant. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer parce que ce n'est qu'une question d'attitude. C'est pas une question de compétence, de qualité ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une question d'attitude et de mental. Ça, c'est pas normal. Donc Xavi, je l'ai rarement vu s'énerver comme ça, mais il a vraiment beaucoup crié. Et je dirais que dans cette équipe-là, à part Gavi et Araujo, qui sont, eux, pour le coup, quand ils y vont à fond, ils emportent tout, et on sent qu'ils ont cette mentalité-là de guerrier. Tous les autres joueurs sont quand même des joueurs un peu soft, hein, ce sont des joueurs polis, gentils, on sent qu'il n'y a pas ce vice, cette malice en eux, ou en tout cas cette volonté d'y aller et de faire mal, dans le cadre du sport, évidemment. Et ça manque. Donc voilà. Donc c'est pour cela que Gavi est important, c'est pour ça qu'Araujo est important, et il faut qu'ils arrivent à contaminer un petit peu leurs collègues, leurs camarades, dans cette agressivité-là, parce que sinon ça va être compliqué. Même un Lewandowski, on sent que c'est un bon garçon, quoi. Il a cette façon d'être policier, d'être gentil, on sent qu'il ferait pas de mal à une mouche. D'ailleurs on l'a vu, hein, quand
quand Dembélé fait son action de contre en solo et qu'il élimine le gardien et puis qu'il essaye de faire un lob mais qu'il rate la finition alors qu'il aurait pu, je pense, la passer à Lewandowski. Encore, faut voir si la ligne de passe est claire, mais en tout état de cause, il aurait pu faire cette passe. Donc Lewandowski râle un petit peu et puis il applaudit derrière. On sent que c'est vraiment un joueur qui rentre dans la philosophie Barça, qui est très positif, qui va encourager ses camarades. Si ça avait été Suarez ou même Messi, ça aurait pas été la même chose pour Dembélé. Donc voilà. Cela dit, il faut quand même encourager Dembélé pour avoir pris la responsabilité de le faire. Il rate, mais c'est important qu'il conserve cette confiance en lui et qu'il prenne la responsabilité de le faire. C'est super important, je préfère ça plutôt qu'un joueur qui ne prend jamais aucune responsabilité, qui ne fait que donner la passe à Lewandowski pour que celui-ci résolve le problème. Si c'était le cas, on allait finir par avoir une situation comme celle de Messi, quoi, avec une Messi dépendance. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut que chaque joueur du trio d'attaque et voire même du milieu de terrain, quand il sent qu'il a envie de prendre une décision et qu'il pense qu'il peut marquer, qu'il y aille. Donc il faut encourager ce genre d'action. Là aussi, j'ai vu quelques critiques, etc. Oui, il rate, c'est vrai, mais il fait ce qu'il faut. Hein. Il élimine réellement comme il faut. Et s'il marque le but, on se lève tous et on applaudit. C'est un très beau but. Donc moi, je préfère l'encourager à continuer dans ce genre de choses, d'autant plus qu'il fait déjà des passes décisives. Donc c'est pas comme s'il n'en faisait pas. Donc le second but intervient donc à la 36e minute avec un centre, enfin une balle déposée par Jules Koundé sur Lewandowski. On se rend compte que Jules Koundé aime le jeu long, il en fait souvent, il a une très très belle qualité de transversale, de centre et de passe entre les lignes, et ça c'est vraiment un atout. Pour le coup, c'est une de ces qualités à laquelle je ne m'attendais pas tant que ça. Je savais qu'il savait remonter le ballon proprement, mais ces balles longues sont de très bonne facture. Et donc Lewandowski, il fait ce que tout attaquant de haut niveau sait faire, un bel amorti de poitrine et puis une reprise du droit côté gardien, donc et le gardien ne peut pas l'avoir, donc un très beau but pour Lewandowski qui continue dans son rythme et c'est très bien. Je pense que il aurait même pu mettre un doublé dans ce match, voire un triplé, mais voilà, on l'a embauché pour ça et Lewandowski toujours aussi fort. Très beau but, très belle passe de Koundé et très beau but de Lewandowski. Et enfin, Koundé est toujours aussi à la passe décisive, hein, donc du coup 2 passes décisives, pour le 3e but, à la 50e pour Eric Garcia, donc sur une remise de la tête, sur un centre de Rafinha, il me semble. Donc remise de la tête de Koundé et Eric Garcia n'a plus qu'à la pousser au fond. Donc voilà, raison pour laquelle je mets vraiment... Pour moi, je mets 3 joueurs dans mon top. Je mets Ter Stegen parce que effectivement, il nous garde à flot. S'il encaisse les 2-3 buts, enfin les 2-3 occasions de Séville, c'est plus le même match. Je mets Lewandowski évidemment parce qu'il fait tout devant, quoi. Il dirige, c'est un chef d'orchestre. Il fait des remises, il élimine, il marque des buts. Bref, du grand Lewandowski. Et je mets Koundé aussi parce que il a vraiment été très très bon. Défensivement, offensivement, il a été propre. Il aurait pu peut-être avoir un peu de stress, hein, vu qu'il jouait contre son ancienne équipe, mais il a pris le jeu à son compte, donc c'est aussi un leader, et je trouve ça très bien. J'aurais pu rajouter Rafinha, au passage, je ne l'ai pas mis dans la miniature, mais je pourrais rajouter Rafinha qui a fait un très très bon match. Donc, globalement, toute l'équipe a plutôt bien joué. Busquets a été bon, Gavi a été bon, on l'a dit. Pedri a été un peu plus discret, mais bon, il a fait du Pedri. Défensivement, Baldé a aussi été plus discret, mais il n'y a pas eu d'incursion, il n'a pas fait d'erreur, il n'y a pas eu de grosse incursion de son côté, donc pas grand-chose à dire pour lui. Peut-être que le prochain match, il se reposera. Je ne sais pas s'il sera titulaire. Ce serait intéressant de savoir si Xavi va le mettre titulaire ou pas en Ligue des Champions. Je pense que oui, vu l'entrée de Jordi Alba, qui à peine entré a fait déjà une boulette en dégageant, enfin c'est un dégagement incompréhensible. Donc je suis pas sûr que Jordi Alba soit émotionnellement disponible en ce moment pour jouer la Ligue des Champions. Moi je laisserai vraiment Baldé en titulaire.
Alors, que dire d'autre sur peut-être sur les remplaçants? On a vu rentrer De Jong qui a encore été très bon, hein, qui pour moi pourrait être titulaire, honnêtement, mais je pense que ça lui fait du bien, peut-être d'être sur le banc, et quand il rentre, du coup, il est hyper efficace. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'entrée de Jong. Ansu Fati, un peu discret, mais a fait le jeu. Ferran Torres, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Moi, j'ai peur que Ferran Torres ait besoin de beaucoup plus de temps pour s'adapter. En fait, ce qui me fait peur chez Ferran Torres, c'est vraiment son... J'ai l'impression, en termes d'agressivité, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y est pas du tout. Ou alors il y a un problème physique, ou alors mental, je ne sais pas. Et j'ai vraiment l'impression qu'il qui résiste pas, quoi. Il fait une incursion dans la surface de réparation, le défenseur s'en débarrasse comme si c'était un U15. C'est pas normal. On sent qu'il n'a absolument pas de peps, pas de puissance, rien du tout, quoi. On sait qu'il est doué, hein, il est capable de... Et on a senti qu'il voulait marquer, hein, il a fait des frappes, etc. Mais j'ai vraiment l'impression de voir un joueur d'une catégorie inférieure jouer à ce niveau-là. Il y a un souci. Donc Xavi doit voir qu'est-ce qui se passe réellement avec Ferran. Donc, ce que j'ai aimé aussi chez Séville, c'est que Séville a joué à fond. C'est pour ça qu'ils en prennent 3 d'ailleurs. Ils ont été fidèles à leur philosophie. Ils ont joué le Lopetegui a un jeu offensif. Donc, il faut 2 équipes pour faire un bon match. Donc, chapeau à Séville qui est allé à fond. De toute façon, ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Hein. Un clean sheet, donc pas de but encaissé pour Ter Stegen, ce qui est aussi une bonne chose. Plein de confiance pour la Ligue des Champions notamment. Donc ça, c'est pas mal. Et le petit bémol, Eric Garcia qui sort, alors je ne sais pas si c'est blessure, crampe, parce qu'il y a eu quelques crampes quand même, hein, d'ailleurs. Gavi a eu aussi des crampes, donc je ne sais pas, est-ce que c'est un coup donc Eric Garcia qui sort, pour moi c'est une perte, hein, quand même, surtout si Christensen n'est pas disponible, pour moi c'est une perte. De ne pas avoir Eric Garcia pour la Ligue des Champions, ce serait dommage. Auquel cas, je pense qu'on verrait peut-être Koundé Araujo, mais je pense qu'il faudrait peut-être un Christensen pour pouvoir assurer les sorties de balles. Donc à voir, dites-moi hein, ce que vous pensez de la sortie de Garcia et s'il est remplaçable ou pas. Donc dans l'ensemble, plutôt un très bon match. On continue sur la lancée, on bat une grosse équipe de Liga. J'espère que on fera pas de faux pas face aux petites équipes. Donc FC Séville, FC Barcelone 0-3. Donc on continue sur la lancée et bravo à Xavi aussi qui du coup a très bien préparé son équipe pour remporter cette victoire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. La prochaine vidéo sera sur l'avant-match donc de la Ligue des Champions contre le Viktoria Pilsen. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.